Parfait, je lance l'enregistrement. Ah, ce duo cast, ça fait plaisir. Je suis content d'avoir un deuxième caster avec moi là. On va pouvoir trash talk et troller sa mère, ça va être exceptionnel. Ah, ça fait plaisir. Ah, il y a des petites vibes post-Covid là, c'est sympa. Les post-Covid vibes. Exceptionnel. Ok, ok. Alors, on va révéler la carte. Mesdames et messieurs, en rouge, nous avons Red Devil, le joueur anglais, en train de faire son petit BO ferme pépouze. Il a bien Son raison. équipier en bleu, Nike Style, joueur franc légendaire, grand vainqueur du Kings Tournament à multiples reprises, en équipe et en solo. Le joueur le plus titré au plus gros palmarès ici. Leurs adversaires, en jaune, Salamandalo, le dernier gagnant du Kings Tournament, qui joue le Saint-Empire romain germanique. Et en mauve, son collègue Eyap, joueur franc également, très connu pour sa micro, exceptionnel. On s'attend à un grand duel ce soir. Nicky Style évidemment se bat pour la première place, parce qu'il a gagné tous ses matchs. Ici c'est le dernier 2v2. En BO3 il va essayer de ramener la coupe à la maison comme on dit. Bon, alors toi mon cher analyste Bruno Maesta, qui a Ah, beaucoup bah, d'ex... Salamander Law est déjà en train de merder parce qu'au bout de 1 minute 15, il est seulement en train de faire sa carrière d'or. C'est déjà un gros retard. C'est vrai en plus. Et c'est Gros vrai, retard, gros retard. normalement avec le BO HRE c'est 3 villageois directs sur l'or. Tu sais, je te pensais pas aussi pertinent sur le BO Saint-Empire romain germanique Bruno, mais tu as tout à fait raison. Tu vois? Je suis moins con que j'en ai l'air. Attends, d'ailleurs il en met 3 sur le bois. C'est quoi ce BO? Il a complètement oublié comment il joue Il a oublié, je pense. ou il est en train d'innover. Je pense que c'est ça. Salamandalo c'est un joueur très Oui, intelligent. il innove, bien sûr. Ouais, Ça ne fait pas de doute. le villageois qu'il a déplacé du bois sur l'or là, c'est une nouvelle innovation. Il est venu, il a récupéré 5 de bois, il l'a décalé. Et derrière ça, il y aura certainement un gros timing plus tard dans la game, je pense. C'est bien connu, les Germaniques, ils adorent se battre avec des bâtons de bois. Voilà. Voilà. C'est Ok. d'ailleurs comme ça que le crucifix a été inventé. En fait, c'est un Germanique qui a fait tomber 2 bâtons de bois. Ils se sont croisés et ça a fait le crucifix. Après, il y a un gars qui s'appelait Jésus, donc en allemand Jesus, qui est passé par là et en fait, il s'est planté dessus et voilà pour l'histoire du Christ. Wow. Mais seulement germanique. Ok. Et C'est je pense du coup que Salamander Law est en train de faire un hommage à. un hommage à cette histoire du Jésus Ah germanique. ouais, tout à fait. Ça ne fait pas de doute. Ok, ok. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Ok, on est déjà en train de lancer l'âge. Un BO plutôt aux petits oignons de notre cher Ayap. Il a pas l'air d'avoir oublié comment on joue au Ah, jeu. il a pas perdu, hein. Ouais. Alors que du côté de Salamandalo, on a même pas encore posé la chapelle. On est vraiment à un niveau mais catastrophique. Le placement de la chapelle est... Ouais, plutôt ok en vrai. Sécurisé. Ouais, c'est plutôt Il prend safe, pas de les deux risque. forêts, ouais c'est ok. En Il prend face, pas on de est risque. aussi en train de passer l'âge pour Nike Style. Nike Style, voilà, avec un placement très safe et rapide pour son école de cavalerie qu'il a collé au TC. Et du côté de Red Dev, on a la salle du conseil. Ouais, ça va envoyer. On peut, alors de la part de Red Devil et Nike Style, c'est le combo anglais-franc. Un qui spam les chevaliers, l'autre qui spam les archers. Ouais, c'est efficace, ça, toujours. Simple, efficace et surtout une composition avec un but très agressif. On a des intentions de jeu très... on rentre dans le tas direct, on tape fort et on fait mal, on cherche tout de suite le dégât. De l'autre côté, avec une civilisation comme le Saint-Empire romain germanique, forcément en début de partie on se retrouve sur la défensive, d'où la petite tour près de la mine d'or, c'est assez intelligent. C'est Mais intelligent. Mais je dirais qu'il y a peut-être une erreur de côté de Red Devil d'avoir fait 2 fermes au début. Il aurait mieux fait de se concentrer sur les moutons pour économiser du bois, pour faire des archers, pour ouais, faire c'est vrai. un rush assez tôt. C'est vrai, les deux ont leurs avantages. Là, forcément, ça lui a coûté du bois qui est pas investi dans le longbow. Mais de l'autre côté, plus il fait sa transition ferme tôt, plus il pourra par la suite prod comme un sagouin sans trop s'en soucier. C'est toujours un juste milieu.
Ouais, moi je m'inquiète juste pour Salamandra parce que il a fait une tour, c'est bien, mais je pense que si les longbows viennent à l'opposé de la tour, ils auront la range quand même pour poker les villageois et il faudra peut-être qu'ils fassent une deuxième tour. Et quand je dis il faudra, bah vaut mieux la faire maintenant. Parce que après ça risque d'être trop tard. Il a pas de chance parce qu'il a une mine d'or qui est devant, une ligne de bois Elle est qui est vraiment devant, très mais très exposée. Oui. ouais, une mine d'or très exposée malheureusement, c'est pas ce qu'on veut Très avoir dans ce exposée, mais match-up. on dirait que Red Dev il est plus sur une strat défensive et il va vouloir rusher jusqu'à l'H4. Ouais. Donc bon, Salamanderlo il peut pas le savoir, à moins qu'il ait fait un pari là-dessus, mais Non, non, il devrait être tranquille pour l'instant. on va regarder ce que Red Dev voit. Ah, ils ont vu, hein. Les deux ils ont vu la mine d'or avancée de Salamandalor. Je pense qu'ils s'en lèchent déjà tous les deux les babines. On produit les chevaliers, par contre on a un premier chevalier pour Yap qui arrive. Ok, je suis surpris qu'ils aient pas déjà des longbows et des chevaliers d'envoyer. Un mur surprenant aussi de la part de Red Dev. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très bizarre. Ils veulent la jouer tranquille histoire de se remettre sur pied. Ouais, c'est très possible. Et c'est une bonne idée de la jouer défensive quand t'es plus trop habitué Ouais. à rusher. Ouais, c'est vrai. Voilà. On a un chevalier de la part d'Axtal qui essaye de poker sur l'or, mais. Ah, il a. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cassé son mur de. Il a cassé par inadvertance son mur et il le reconstruit. Mais je pense que Salamandalor. Il y a de micro chez Nick Steel là. Il a déjà fait des dégâts sur du villageois. Ouais. Mais ouais, Salamandalor fait attention, il rentre ses villageois dans la tour. Moi je suis curieux de savoir ce que Salamandalor va choisir comme stratégie parce que H3 il a deux options évidemment, le palais de Burgrave pour spammer rapidement beaucoup d'unités ou alors la cathédrale de Ragnitz qui donne un gros bonus économique si on arrive à récupérer les reliques. Donc je suis curieux de savoir quelle option il va. Ou Maël qui vient faire du dégât sur les villageois sur l'or. Ouais, ouais. Oh, il en a tué deux déjà. Ah, belle Ah, il fait mal là. Il fait mal. Maël qui pour l'instant a l'air plus frais hein, dans son BO depuis le début de la partie, dans l'exécution avec les chevaliers. En score il on a est pas à perdu. 756 contre maintenant 776, il a un peu d'avance sur l'autre joueur franc. Hein. Maël un peu plus frais que Nightstyle en ce début de partie j'ai l'impression. Et Guillaume c'est très bizarre ce qu'il fait avec ces murs là, j'avais envie de dire ça lui ressemble pas. Parce que là à 7 minutes il aurait déjà dû avoir pas mal de longbows et de piquets, je sais pas trop ce qu'il fabrique. Il va vouloir passer à l'H3 là, il est en train de faire. Ah non, même pas, c'est une caserne. C'est une caserne, ouais, elle arrive très tard et Ouais. j'avoue que je comprends pas trop parce que là Salamandalor il a seulement une seule tour sur son or et une tour avancée, ça pourrait être facilement puni avec un petit bélier et des longbows et des chevaliers. Mais c'est vrai que Nick et Style tout seul, juste avec les chevaliers, il pourra pas aller chercher cette tour, il y a des piquets, les villageois peuvent rentrer dedans à temps. Je pense que l'agression franc-anglaise aurait vraiment pu payer, mais là c'est facile à défendre du coup. Juste les chevaliers c'est gérable. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de longbow dans le mix, c'est tout à fait gérable. Ouais, il commence seulement à faire les longbows maintenant. Voilà, on a un Salamandalor qui prend pas de risque, hein, qui fait quelques piquets, qui prend le temps avant de passer à H3, qui préfère prendre le temps, faire des piquets juste pour être sûr d'être tranquille. Je dirais que c'est même un peu tardif pour les longbows là, il ferait mieux de faire des piquets, full piquets Red Devil. Ouais, parce qu'on commence à accumuler des chevaliers en face. Ah, et on perd encore des chevaliers. Un Nextal qui vient de perdre un nouveau chevalier. Et il a perdu un villageois sur son or aussi. Et il perd un éclaireur, l'éclaireur de Red Devil qui meurt. Je suis surpris parce que Red Devil et Nextal sont clairement les favoris dans ce match-up à cause de la compo franglais. Ils ont beaucoup de trash talk les adversaires. Mais pour l'instant c'est plutôt au contraire Salamandalor et Yap qui sont tout à fait en contrôle de la game. Alors on a quoi? On a 4 chevaliers contre 4 aussi. Non Maël on a plus, il y en a 2 qui traînent encore derrière. On a un avantage, on a plus de chevaliers pour Maël. On a plus de chevaliers pour Maël. Je pense qu'on a plus de villageois aussi. Nightstyle se démerde bien. Nightstyle se démerde bien, mais il est tout seul et... Ouais. Il est tout seul et s'ils peuvent y aller, ils peuvent prendre la tour. Ouais, voilà, ils sont pas bêtes, ils y vont. Et ils ont raison d'y aller, ils ont plus. Il faut y aller, il faut prendre la tour là. La tour va tomber très rapidement. Et si la tour tombe, il n'y a plus d'or pour Nightstyle et là c'est la merde. Parce que s'il n'y a plus d'or, on peut plus faire de chevalier.
Il devrait y avoir une deuxième mine quelque part. Hein. Attention aux villageois qui vont essayer de s'enfuir de la tour. Est-ce qu'on va Ah aller non. les chercher? Est-ce qu'on les laisse Ah, passer? il va les chercher, il y va, Il il va y les va. chercher. Oh là 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 là, c'est encore des Ah, villageois il a qui raison, meurent. il a raison. Encore un villageois mort. Oh là 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 Le là. Longbow qui arrive trop tard. Belle agression là. Maintenant faut se replier parce qu'il y a des longbows qui sont là. Et Red Devil, bon, il a rien fait jusqu'à présent, mais là il commence à avoir pas mal. Faut se replier, je pense. Il a les piquets. Ah, Maël qui fait pas attention. Ou non, il aurait pas dû. Maël qui suscite des chevaliers. Oh, il va tous les perdre. Il s'en rend compte. Ok, ça va. Ouf, il en perd que un. Les autres vont pouvoir se soigner. Non, il va en perdre là. Il y en a un qui va crever. Ah là 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 là. Ils se font contre-push. Ah, là. il y arrive, il y arrive, il y arrive. Ils se font contre-push, mais le contre-push arrive tardivement. On a 10 minutes de jeu, ça leur a permis de gagner beaucoup de temps. Et Salamandalor est en train de placer son H3. Donc le gros timing où Red Devil et Nightstyle pouvaient faire des dégâts sur la mine d'or avancée de Salamandalor, il vient un peu de passer, parce que finalement on est déjà en train de passer H3. Donc certes, ils peuvent toujours le virer de la mine d'or maintenant et le push. Ah, et Maël qui tue encore des villageois, oh là là, ah, qu'est-ce qu'il joue bien celui-là. Il arrive à multitask. Il les a bien planqués. Il les a Il va très perdre bien des chevaliers planqués. nouveau au front. Ok, là il faut juste qu'ils temporisent. Ils peuvent pas défendre cette tour, il y a beaucoup trop en face. Faut qu'ils laissent tomber la tour. Je dirais même faut peut-être qu'ils évacuent les villageois tout de suite. Quoique Red Devil et Nightstyle ont pas voulu faire sauter la tour. C'est vrai qu'on a la réparation automatique pour le Saint-Empire romain germanique qui peut être dangereuse. Étonnant, on a un Salamandalor qui prend de la pierre. Maël qui retourne raider encore des villageois de Nightstyle. Oh là là, c'est incroyable. Ouf. Gros niveau de jeu de la part de Maël parce qu'il est à 41 villageois contre Nightstyle seulement 32. Hein. On a presque 10 villageois de différence entre les deux joueurs et plus de chevaliers. C'est vraiment bien joué de la part de Nightstyle, de Eyap, pardon. Ouais, il est extrêmement agressif, il s'en sort très bien. Ouais. Là on peine à faire du dégât, hein. Il y a Burgrave qui vient de passer. Là ouais, clairement. En plus, ouais, on a un Red Devil qui a des unités qui traînent derrière la base mais qui risquent du coup de se faire cleaner facilement et ils sont isolés. C'est des unités anglaises donc elles se déplacent lentement. On pourrait facilement se faire gang là. Alors comment est-ce qu'ils peuvent revenir dans cette game, je suis pas sûr parce que... On a déjà un Salamander qui est à l'H3 et niveau score total il est en train de dépasser tout le monde. Ouais. Il est à l'H3, il va pouvoir commencer à produire des hommes d'armes bien vénères. Des hommes d'armes allemands. Ah, il a pris les tours Espringale pour vraiment jouer safe. On va pas pouvoir le raider facilement. Oh là 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 là. Là on a clairement un changement de tempo. On a Red Devil qui essaie de faire des petits dégâts avec son longbow sur la ligne de bois. Il peut aller poker mais il y a des chevaliers de Maël qui arrivent. Ça va se faire clean. Maël qui a le plus 1 défense des flèches. Ouais, ces 3 chevaliers vont pouvoir clean sans souci les longbows. Nightstyle qui peut passer l'H3, est-ce qu'il va choisir de le faire, je ne sais pas. Nightstyle qui vient de suicider 2 chevaliers en faisant un raid. Ouais. Là, on doit avoir une très grande différence entre ces deux équipes. On doit avoir beaucoup plus pour... Disons que c'est intéressant de revoir les gens jouer après tant de temps et de voir comment certaines habitudes restent et d'autres partent. Ouais. Là clairement j'avoue que je suis très impressionné par le niveau des Yap parce que pour quelqu'un qui joue pas souvent, là il est vraiment... on sent qu'il est frais. Hein. Il est partout sur la map, il a fait des raids partout, il spamme des chevaliers. On est vraiment très solide. Du côté de Nightstyle on peine un peu, il a beaucoup de villageois sur l'or, mais il essaie de passer l'H3 par contre, donc on aura peut-être un gros timing H3. Et à mon avis il en a besoin du gros timing parce qu'il a besoin des upgrades pour ce chevalier ou il a besoin d'Arba en fait pour contrer ce que va faire alors, le passage à H3 qui est en train d'être empêché. On a des chevaliers de Maël qui viennent retarder le passage. Oh joli. Qui tuent des villageois. Ok, je pense qu'ils ont vu qu'il allait passer H3, c'est le signal pour y aller. Et je pense qu'ils ont compris
l'équipe de Salamandalor qu'il fallait frapper fort et qu'il fallait frapper maintenant. Et on peut frapper sur la mine d'or avancée de Nightstyle qui n'est toujours pas protégé. Bon, il reste plus que 700 d'or dedans, mais par contre toutes les mines d'or sont en l'avant. Il a aucune mine d'or safe derrière chez lui à part celle chez Red Devil. Celle qui est au milieu. Donc la question c'est s'il perd le contrôle de sa seule mine, comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va devoir chercher chez Red Devil? S'il est bloqué en or, un franc sans or, c'est un franc qui est mort. Ah, on fait des béliers, ah, on veut en finir là. On enfonce avec les béliers pendant que le joueur franc a plus accès à l'or. Le palais du roi pour Red Devil. Je pense que ça risque juste d'être trop tard. Ils ont perdu le contrôle des mines d'or, ça risque d'être fini. Surtout que là on a un Salamandalor qui spam des hommes d'armes non-stop. Des hommes d'armes très énervés. Et on a un joli, aussi là je crois. Ouais, ça spawn en continu. Est-ce que tu vois une porte de sortie pour revenir dans la game chez Red Devil et Nightstyle, mon cher co-analyste? Je ne pense pas. Ils ont juste intérêt à bien surveiller leurs armes de siège. Et s'ils les défendent bien, je pense que ça va vraiment faire très mal. Ouais. Je vois pas trop comment ils reviennent dans cette game parce qu'on a un Nightstyle qui a pas d'or en fait. Il a aucun villageois sur l'or en ce moment. Oui, on a un Red Dev qui a pas d'armée non plus. Ouais. Donc, non, c'est très fortement compromis. Alors, on vient foutre même un château devant la mine d'or adverse pour contrôler voilà, 3 mines d'or qui sont proches les unes des autres finalement. Le château qui se met sur la mine d'or du milieu. Ça semble indéfendable, il va falloir beaucoup d'arbas. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient les moyens ou les ressources pour produire ça. On a que 2 archeries et on a plus d'or en stock. Attention, une charge désespérée. On va essayer de charger. Et Yap qui arrive, et Yap qui arrive par derrière pour les dégommer. Joli. La prise en sandwich est parfaite. Ok, on a quelques arbas de Red Devil. C'est pas suffisant je pense. Et surtout on perd les bâtiments de production. Ok, ils essayent de les attirer dans les tours là pour les empaler un petit peu mais... On a Eyap et Salamandalor qui sont pas bêtes. Qui savent que ça sert à rien de s'empiler et qui continuent simplement dans la base principale. Un bélier de moins. Manderlo retrouve le bélier pour le protéger. Ouais, on essaye de venir casser les béliers mais il en reste encore un. Ok, les arbas de Red Devil qui commencent à faire mal. Ils reviennent bien, ouais. Il y a une petite masse, il en a quand même une dizaine là. Peut-être que c'est le moment pour Eyap de passer sur de la cave légère. Voyons s'il fait le switch. On a vu dans les matchs de tournoi précédents que Salamandalor dans ces conditions là aime bien dans ce cas là faire des mangonos qui peut être aussi une façon de gérer les arbas. Pas de cave légère pour Maël, on continue sur les chevaliers. Ok, on a quelques chevaliers de Nightstyle qui partent en raid. Malheureusement on a pas mal de villageois pour Salamandalor et on a des tours améliorés. Ça va être dur de faire du dégât. Déjà 18 minutes de jeu. Ouais. C'est pas mal, c'est une belle partie. Ceci dit, on a un Red Devil avec une grosse économie hein, qui produit sur 2 forums. Même si j'ai l'impression qu'il produit pas en continu des villageois. Après il en a perdu aussi je pense. On a quand même une grosse armée là. On a une grosse armée, la seule chose qui sauve pour l'instant l'équipe de Red Dev c'est qu'ils n'ont pas vraiment de réponse aux arbas. Donc si les arbas restent dans les zones où c'est dur de bien les encercler, ils vont pouvoir tout défendre. Par contre... Pour l'instant Eyap il a pas fait le switch et Red Dev il a que des choses anti-chevalier. Exact. Par contre à la seconde où on a un Eyap qui se dit tiens je vais faire de la cave légère ou un Salamandalor qui se dit tiens je fais un ou deux mangonos, ça va être fini.
J'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire un atelier de siège au front. Ça à mon avis ça sent le mangono. C'est joli. Ok, on a Nightstyle qui est venu prendre la mine d'or derrière chez Red Devil. Donc pour l'instant ça tient. Après on a... J'allais dire il s'enfonce un peu dans le combat frontal mais il y a des choses à raider ailleurs. Et Eyap le sait, il va faire le tour, il va chercher des dégâts et s'il trouve les fermes ou la mine d'or de Nightstyle, il va pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et je pense que c'est clairement le bon choix parce que Salamandalo a mis sa forteresse donc il sait que même en étant tout seul il peut pas se faire push. Donc Mael est libre d'aller raider, d'aller faire du dégât ailleurs là où sont pas les Arbas. Voilà, on tue beaucoup de villageois sur le bois. Bien joué de la part de Mael. On a le plus de défense des flèches. On va venir ravager les fermes adverses. Ah, le mangono vient de sortir du siège. El famoso mangono de la salamandre. Ça va faire mal ça. Ça va faire très mal. C'est peut-être même intéressant de les prendre à revers et d'attaquer chez Red Dev. Mais il y a trop d'unités. Ouais, on a un Nightstyle qui essaie de faire quelques dégâts mais il y a des piquiers dans la base qui sont là pour défendre. Ouais, non il y a un mangono, ils en ont même deux. Je pense que c'est fini, là ils ont plus d'armées combinées. Et maintenant ils ont une réponse potentiellement aux Arbas. On a un Red Devil qui sort avec son armée sur le côté. Ouais. C'est potentiellement dangereux pour lui parce que ça veut dire qu'on peut prendre un fight contre Red Devil solo. Il va essayer de faire tomber le château. Et malheureusement Red Devil qui est pas placé, il est pas au bon endroit avec son armée, là il prend des tirs de château gratuits. Par contre il a une grande armée. Il a une grande armée mais pas des springales donc si ça surveille bien, bon, les tirs de mangono font du dégât. Nightstyle qui va essayer de venir prendre les tirs des mangono sur le côté. Est-ce qu'on défend bien les mangono ou pas? Non, Nightstyle qui suscite son armée mais qui arrive à tuer les mangono. Ah, il arrive même à rester en vie. Ça défend pour l'instant. Ça défend. Ouh, je pense que c'est un mauvais fight pour l'équipe Eyap Salamandalo. Je pense que sans le mangono il faut faire demi-tour tout de suite. Parce que la Red Devil est en train de ramener son équipe dans la game. Ah, il n'y a plus rien à sauver. Ils ont tout cleané. Et on n'oublie pas que Red Devil a un beau setup de ferme, il est sur 2 forums. Alors que du côté de Salamandalo et des Yap, on n'a pas de ferme, on est tous les deux 1 TC, on est un peu all-in finalement. Ils avaient une grosse fenêtre pour faire du dégât, mais là il y a peut-être danger parce que s'il y a quelques armes de siège qui sortent, ils ont toujours pas de quoi gérer. Le château qui clean bien là. Ouais. Il a déjà perdu 5-6 arbalétriers. Ouais, le château est là, mais attention parce qu'à la seconde où il y a un trébuchet ou des béliers en face, le château peut tomber. On n'a pas d'armée pour défendre ce château pour l'instant. On a un très bon comeback de Red Devil. Ouais. Red Devil qui essaye de carry cette game. Maintenant on a Eyap qui est très devant au score mais toujours un seul forum et son armée reflète peut-être pas son avance au score. Il a vraiment encaissé pour les deux. Ok, il a quand même une grosse masse de chevaliers, hein. 27 chevaliers. 27 chevaliers royaux avec l'amélioration. On va envoyer des trébuchets siéger la base de Nightstyle. Les chevaliers, même s'il y en a beaucoup, ils fondent face à tous ces arbas. Ah, Salamandalo qui fait de la cave légère, il a raison. Deux trébuchets.
Des trébuchets aussi pour attaquer de loin. Très Ouais, bonne idée. excellente idée, on va pouvoir... À condition de les protéger, mais bon, le château devrait bien aider. on va vraiment siéger la forteresse. On a une fight au milieu, on vire quand même des villageois de Salamandalo qui étaient sur la pierre. On a quand même sous nos yeux une grosse game là, on est en train de tenter un comeback mais... Ceci dit, ils cut la reprod, ils empêchent l'armée de Lucas d'avancer sur la map. Mais ils ont pas de siège donc sans siège difficile de faire du dégât. Et avec les trébuchets, je suis pas sûr qu'ils puissent défendre là. Et Yap qui va essayer de Il va cleaner, perdre son deuxième bâtiment là. Ça sent la fin pour Nightstyle, il va falloir qu'il crée un nouveau forum quelque part. Et vite, sinon là il risque de perdre 15 villageois à l'intérieur du forum. Les quelques arbas de Red Devil qui sont cleanés, il n'y en avait plus assez. Ouais, sur les villageois maintenant. Les villageois qui tentent de réparer, mais au prochain tir de trébuchet. Oh, c'est foutu, c'est foutu. C'est foutu pour le forum. Les deux derniers tirs de trébuchet. Non, ça tient encore toujours. Oh, ça tient, bien. Il est coriace, Voilà, le forum qui est définitivement mort. Et attention, on a une quinzaine de villageois là qui vont essayer de s'enfuir. Bon, on a Red Devil qui essaye de gêner un peu Ayap dans sa base principale. Mais encore une fois, sans arme de siège, il peut pas vraiment faire tomber le forum. Il peut juste essayer de déloger les villageois. Les villageois qui courent de l'autre côté de la forêt discrètement. Est-ce que Nightstyle pourra revenir dans cette game? Il a plus de forum, ça sent quand même un peu la fin. Il a perdu 2 bâtiments. L'école de cavalerie, plus le forum. Parce que même s'il lui reste des villageois, on se retrouve malheureusement dans une situation de 2 contre 1. Et une fois que l'armée de Red Devil sera cleanée, il n'y aura plus rien pour empêcher la victoire de Salamandalo et Yap. Et Yap qui regroupe son armée, qui attend patiemment le bon moment pour cleaner l'armée de Red Devil. Sur le papier, Arba et Piqué c'est parfait contre ses chevaliers, mais là il a vraiment beaucoup de chevaliers. Alors, on a l'armée, on a Salamandalo qui se ramène en plus avec son escouade. Ils vont essayer de prendre en sandwich. Et Yap qui sécurise les lieux sacrés en même temps. C'est joli. Et on vient prendre par derrière avec les chevaliers. C'est terminé. On a un Red Devil qui va abandonner à tout instant. Red Devil qui n'abandonne pas encore. Le connaissant, il sait très bien qu'il a plus aucune chance. Ah, ok. Et c'est l'abandon. Et c'est une victoire de Salamandalo. Et Yap. Incroyable. Magnifique. Très belle partie. Quel niveau de jeu que Yap Ça nous redonne montre envie de ici. jouer. Franchement, gros niveau de jeu de la part des Yap cette game. On est premier en nombre de villageois. Premier en nombre de chevaliers sur son adversaire Nightstyle. Très grosse performance ici. Je suis surpris qu'après d'avoir si peu joué et de revenir avec un niveau comme ça. Vraiment, il a carry la game. Évidemment, Salamandalo était très solide aussi, rien à lui enlever. Mais dans cette game aujourd'hui, c'est vraiment le duel chevalier contre chevalier. On a un Ayap qui a vraiment brillé. GG. GG nous dit Manon RLT dans le chat. Je ne sais pas qui tu es, mais merci. Cher viewer. Cher viewer anonyme. T'as Manon qui regarde en direct. Ouais, surtout, on est aussi sur Twitch, on a 5 viewers. Ah, je savais pas. Et si, tu es live, mon cher analyste. Bonjour Manon RLT. Incroyable. Incredibile. Très belle partie.
très belle game en effet.